Ce show dédié pour l'élévation de l'âme et le mérite de Hubert Binyamin Ben Fortuné, Samak Levracha de mémoire béni. La question de Nathan, qui vient de nous arriver de France depuis 48 heures environ. Ma question du coup, qu'est-ce que la Torah dit de l'amour entre l'homme et la femme? Est-ce que la Torah fait-elle mention? Qu'est-ce qu'elle dit à propos de l'amour entre l'homme et la femme? Et, tu voulais rajouter? Même de l'amour en général, pourquoi pas? L'amour en général, c'est quoi l'amour en général? Entre un homme et son ami. Ok, l'amitié, l'amour, d'accord. Ok, bon, bien sûr que la Torah, elle en parle. Rabbi Akiva, qui est un des plus grands docteurs de la Mishnah, comment les docteurs, je n'aime pas ce mot-là, enfin des grands sages de Mishnah, des Tanaïm, d'accord, au 1er et 2e siècle de l'ère chrétienne. Et toute la Torah que nous avons provient de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il a eu 5 élèves, on sait qu'il y a eu 24 000 élèves qui sont morts, et ces 5 élèves, il leur a enseigné, et de eux est sortie toute la Torah. Donc tout ce que nous avons comme Torah aujourd'hui, ça provient, on dit que c'est à la façon de Rabbi Akiva. Et lui a dit une chose très grande. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc c'est un texte écrit dans la Torah. Il dit c'est la loi générale de toute la Torah. Ça veut dire que la Torah, les lois de la Torah sont séparées en deux axes. L'axe qui correspond à la première table des lois, des 10 commandements, la relation entre l'homme et Dieu. La deuxième entre l'homme et son prochain. Alors en ce qui concerne la relation de l'homme et son prochain, la loi qui gère tout cela, en gros, s'appelle aimer son prochain comme soi-même. Ça inclut ne pas le haïr, ça ne pas le maudire, pas médire, pas mentir, pas donner tzedaka, enfin, toute la relation de l'homme et son prochain. Maintenant, comment aimer son prochain comme soi-même? C'est pas possible. Alors, il y a des degrés de soi-même. Comme Rabbi Yosef avait dit, comme le petit doigt de moi, d'accord. Maintenant, plus le prochain il est proche, plus il faut l'aimer comme soi-même. Le prochain le plus proche que nous avons, c'est notre conjoint. Et lorsque Dieu crée la femme, alors il dit que Alken Yazov Ish et Aviv et Imero, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère. Vedavak Beishto, il adhérera à sa femme, ils seront une seule chair. Énorme. Alors, une seule chair, on peut comprendre l'explication que donne Rashi, c'est que de eux va naître un enfant qui est en fait l'union des deux. Mais c'est clair que c'est aussi une seule chair, c'est-à-dire qu'on est un. On est un. Et bien, un très grand Rav Ashkenaz, il y a peut-être 70 ans, quelque chose comme ça, alors sa femme avait mal au pied, alors il est parti avec elle chez le médecin. Et il lui a dit, le pied de ma femme nous fait mal. Ça veut dire, tu fais une seule chair, d'accord? Et Adam et Ève, quand ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cohabité ensemble. Le serpent a vu ça, était jaloux. Il n'était pas jaloux de la beauté de Chava, comme un homme aujourd'hui regarde une belle femme. On parle c'est un monde de lumière, au paradis. Il était jaloux de l'unité, de la sainteté. Yann mitzvah, une des 613 mitzvot de la Torah, de l'union, la cohabitation, l'union conjugale avec sa femme. C'est une mitzvah. C'est pas assouvir ses besoins sexuels et c'est tout. D'accord? Il y a ici un don, une union qui fait que tu ne deviens plus que un. Alors, je ne parle pas de l'amour que de cela, mais c'est certain que l'amour, c'est l'ABC, d'accord? C'est les livres actuels, pas. Il dit, c'est le Stapler, le père de Abraham Kanevsky. C'était un ange, c'était un très à fond, d'accord, dans tout. C'était un ange, il avait le Ruach HaKodesh, il disait un mot, ça se réalisait très très grand. C'est même avec la sœur du Chazon Ish. Alors il a dit qu'il est connu que si une femme sent qu'elle n'est pas aimée par son mari, elle peut en arriver à la mort. Elle tombe en déprime et mourir. C'est pas aussi vrai chez l'homme. L'homme est plus indépendant que la femme. Mais c'est nécessaire. C'est le minimum. Et Hachem, il veut ça, il aime. Pourquoi le jour du mariage, on fait 7 brachot? Tu connais, pour un autre chose, on fait 7 brachot, pour une bar mitzvah, pour un enterrement? Jamais. Rien que pour le mariage. Et le Maharal de Prague, il dit que ce qui se passe au moment-là, au moment du mariage, au le nuptial,
c'est phénoménal. C'est l'unité la plus grande qu'il puisse y avoir. Lorsque le mari donne à sa femme la bague, d'accord, à ce moment-là, une partie de son âme rentre dans l'âme de la femme, et à ce moment, ils font vraiment un. Au niveau spirituel, ils font un. Et après, quand ils s'unissent au niveau physique, c'est l'aboutissement de ce qui s'est passé au niveau spirituel. Ils font un d'une unité inégalée dans toute la vie de la personne. C'est le, à ce moment, et Hachem vient. Hachem, il est un. Partout où il y a unité, Dieu, il vient. Donc, il n'y a pas... Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital. Lui, il a écrit toute la Kabbalah. D'accord. Son rab, le Rabbi Noari, Rabbi Yitzhak Louis Ashkenazi, l'a enseigné pendant 22 mois. Et après, pendant 50 ans, il a tout réécrit ce que le Rabbi Noari lui a enseigné. Comme il avait une mémoire pareille, il oubliait tout. Alors, ils sont partis en barque une fois. Et le Hari a fait une kavana, une intention kabbalistique, et il lui a amené le puits de Myriam. Quand on boit cette eau-là, on n'oublie plus rien. D'accord. Elle a fait boire de cela, et hop, c'est comme ça, parce que la Kabbalah, c'est des détails. C'est comme apprendre un bottin téléphonique par cœur, d'accord. C'est phénoménal. Comment il a pu écrire autant, pendant 50 ans, ce qu'il a appris pendant 22 mois. Alors, il écrit que quelqu'un fait des millions de milliards de mitzvot durant sa vie, les plus grands mitzvot possibles et imaginables. D'accord. Il a sauvé des gens qui étaient emprisonnés, il a marié des orphelines, il a fait un séminaire de filles, de 2000 filles, une yeshiva de 10 000 élèves, et tout ça, et toutes les mitzvot, les meilleures que tu peux avoir. Tu arrives au Lamaba, on regarde une seule chose. Comment tu t'es comporté avec ta femme? Si ça, c'est OK, tout le reste passe. Si ça, c'est pas OK, niet, zéro, wallo. T'entends? C'est phénoménal. Phénoménal. Trouve-moi une autre Bible qui dit une chose pareille. Le comportement de l'homme avec sa femme. Et combien ça s'oublie? Cette parole-là, il faut bien l'enregistrer. Rabbi Chaim Vital, d'accord, c'est toute la Kabbalah, et c'est exactement ce qui se passe là-haut. Toute la mystique juive. Bien sûr, c'est super important. C'est la base des bases. À quel point? On voit dans Shir Hashirim, Ki cholat ahava ani, car je suis malade d'amour. C'est un exemple à quel point le peuple d'Israël doit être malade d'amour d'Hachem. Mais c'est un exemple. Quel exemple on prend? Entre un homme et une femme. Malade d'amour. Bien sûr, c'est normal. Il ne faut pas que ça... Des fois, il y a un amour qui devient des trucs maladifs. Il faut rester dans la normalité. Mais un homme, il doit aimer sa femme de tout son cœur, de toute son âme, tout son pouvoir. On apprend l'amour de Dieu à partir de l'amour qui est entre l'homme et la femme. Un des grands kabbalistes de l'époque, un peu plus tard après, de Tzfat aussi, un peu plus tard après Rabbi Chaim Vital, il s'appelait Rabbi Eliyahu de Vidash. Il a écrit un livre de Moussar qui s'appelle Reshit Chochma. C'est le livre de Moussar des kabbalistes. J'ai lu un peu, c'est illisible. C'est du Zohar, c'est des trucs qu'on comprend rien, c'est très très profond, d'accord? Il a écrit, celui qui n'aime pas sa femme, c'est un âne. C'est un livre de Kabbalah. T'es un âne. Ian, d'accord? Quelqu'un qui n'aime pas sa femme. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme, quoi? Elle te fait à manger et ils font des relations et c'est tout, c'est ça, et toi t'amènes le fric, c'est une collaboration, c'est quoi? C'est une affaire. Hachem est quelque chose de beaucoup plus grand, beau, extraordinaire. L'amour, bien sûr. C'est une mitzvah, la plus grande mitzvah. Aimer son prochain comme toi-même, c'est la base de toute la Torah. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le grand de la génération passée, il y a 30 ans, il est décédé, peut-être 25 ans, d'accord, il a écrit les lois de Shabbat, le must en loi de Shabbat, c'est écrit par son élève, c'est tout, c'est Piskedinim, les halachot que lui a donné, d'accord, le grand de la génération. C'est d'une gentillesse, un sourire extraordinaire. Alors, lorsque sa femme est décédée, il y a eu l'enterrement. Avant l'enterrement, on fait l'espédim. Chacun monte et parle un peu en bien du défunt. Et après, on demande pardon. Les membres de la famille demandent pardon au défunt. Lui dit, je n'ai pas demandé pardon. J'ai jamais fait à ma femme une chose que j'ai besoin de demander pardon. Qui peut dire ça? Peut-être Rabbi Akiva. À notre génération, faire un truc pareil. Quand il rentrait chez lui, une fois un élève l'accompagne, et il s'arrête devant chez lui, il commence à regarder les habits, tout va bien, comme ça, il pousse l'élève, il dit, mais Rav, ça va, c'est bien, tout va très bien. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Entrez chez vous. Je rentre maintenant rencontrer la Shrina, la présence divine.
La femme, dans le couple, correspond à la présence divine. La Shekhinah, c'est la partie féminine de Dieu. On a la partie masculine de Dieu. C'est quoi masculin? Masculin, c'est émetteur. Femme, c'est récepteur. Même au niveau physique, c'est comme ça, au niveau spirituel aussi. Attends, il faut honorer la présence divine, d'accord? Sa femme. Comme ça, il se comportait avec elle. Et c'est marqué que lorsque quelqu'un honore sa femme, alors ça amène le flux de... la Gemara dit, vous voulez vous enrichir, comme ça, je ne sais plus quel Rav ou Rabbi a dit à ses élèves, vous voulez vous enrichir, honorez vos femmes. Et c'est comme ça que ça marche, et pas autrement. Les bijoux, les habits, le kavod, et quand elle te demande de planter un clou, c'est connu, toi tu n'es pas encore marié, d'accord? Quand une femme demande au mari de planter un clou, ça prend 6 mois jusqu'à ce que le clou soit planté, d'habitude, d'accord? Voilà, un marié qui d'accord, ou plus, d'accord? Il faut courir, parce que quand tu répares la maison, tu es en train de réparer la shrina. Tu arranges la shrina. La femme se fait extrêmement plaisir. Pourquoi la femme, c'est tellement important pour elle, la maison? La Gemara, elle dit, j'ai jamais appelé ma femme, mais Betty, ma maison. Parce que la maison physique, ça a une relation dans l'âme de la femme, d'accord? C'est important pour elle que la maison soit bien, c'est très important. Et vu qu'elle correspond à la présence divine, alors c'est quelque part le temple, d'accord? C'est le temple, c'est important. Il y a une mitzvah très grande. Celui qui fait ça comme il faut bien, c'est le biais par lequel vient la parnassa. Il ne faut pas commencer à aimer ses femmes parce qu'on veut de l'argent, d'accord? Il faut aimer parce qu'il faut aimer. Oui. Il y en a avec la maison, elles sont un peu trop rapides. Je ne vais pas faire un cours de Shombait à quel point il faut supporter les humeurs de sa femme, etc. Mais honorer, ça veut dire beaucoup aussi s'écraser. Il faut apprendre à s'écraser, respecter. Si elle dépasse les limites, tu lui dis gentiment. Pas quand elle dépasse la limite, il ne faut jamais faire la remarque à ce moment-là. Parce que tu es un peu énervé et ça ne passe pas. Mais à l'occasion, gentiment, avec un cadeau, un petit, je sais pas, quelque chose, un grand sourire, quelque chose, d'accord. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser passer. On peut parler et régler les problèmes. Mais gentiment, pas au moment où ça fait mal. Quand ça fait mal, on ne parle pas bien. Et beaucoup, à la puissance, beaucoup, s'écraser. Je répète les paroles du Rav Steinman, que je répétais, mais c'est très connu, mais même dans les livres, maintenant, il cite ces paroles du Rav Steinman. Il dit, Na'areti gamzakanti. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Vélo ratis avec neezav. Comme ça, on dit dans le verset 14. J'ai pas vu un sadique à un moment donné. Lui, il finissait autrement le verset. Vélo ratis mevater mafsid. J'ai pas vu quelqu'un qui cède, C-E-D-E, perdre. Cède. Une femme, lorsque l'homme, il va céder de temps en temps à sa femme, mais elle lui fera le tapis rouge après. Le tapis blanc, le tapis rouge, tout ce que tu veux, tous les tapis, d'accord? Il faut l'honorer. Donc l'honorer, mais c'est pas l'honorer seulement, c'est avec l'amour du sentiment, bien sûr, énormément de sentiments. Le Chazon Ish, c'est écrit dans Pirkei Avot qu'il ne faut pas beaucoup parler avec sa femme. Celui qui parle beaucoup avec sa femme, alors il fait du bitul Torah, tu lui montres Torah, et il va en enfer. Hein? C'est Pirkei Avot, Maxime des Pères. Chazon Ish, il dit, Chazon Ish, un géant Torah, jour et nuit. Il dit de quoi parle la Mishnah? Quand c'est inutile. Mais parler avec sa femme, bien sûr qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et il faut beaucoup. Tu parles. Relation. Elle est où la relation? La relation, c'est le principal d'une relation, se fait par la parole. C'est là qu'il y a la communication tellement grande. Tu comprends? Elle pense qu'elle dit, tout étudie, voilà. C'est là où on est en train de partager, de connaître l'autre. C'est intéressant de voir que la relation sexuelle dans la Torah s'appelle la da'at. C'est marqué que Adam Yada et Sarah, Adam Yada et Chava, Adam a su Sarah, a su Chava, et est tombé enceinte. C'est quoi il a su? Il lui a dit bonjour. On parle de cohabitation, de relation conjugale, ça s'appelle la da'at, ça s'appelle savoir. J'ai déjà dit que la relation conjugale, c'est une union charnelle, mais qui correspond déjà à une union des âmes qu'il y a eu auparavant. C'est l'aboutissement. Comment on fait une union des âmes? Par la parole. Savoir. Comment je peux savoir ma femme? Parce qu'elle m'a fait une bonne soupe? Ou parce que je lui dis j'aime bien la bonne soupe? Quand on discute. Je pense comme ci, tu penses comme ça, on discute. On connaît l'autre. Ça, c'est, même en français.
Connaître, c'est quoi? C'est le mot con et naître. Con, ça vient du latin cum, ça veut dire avec. Naître avec. Naître avec. Être ensemble, c'est ça l'union. Donc il faut beaucoup. Une fois, un certain Rav Korkos a raconté qu'il est venu prendre le Rav Benson Abba Shaul chez lui à la maison. Et il devait partir. Et Canéré, il semblait que sa femme n'était pas trop contente, je ne sais pas quoi. Alors lui attendait près de l'ascenseur, puis il a vu ce que le Rav Benson faisait. Alors ça, c'est le grand de la génération. Il est devant sa femme, il fait des grimaces comme ça, des mâches comme ça pour la faire rigoler. Le grand de la génération, t'imagines? Phénoménal. Il faisait la mitzvah d'aimer. La pauvre, le jour où elle est décédée, le jour auparavant, elle est décédée 4 ans avant lui, il lui a offert une montre en or. C'est pas de l'amour, ça? Hein? Ouais, le jour avant. Ça allait pas, il fallait un peu la réjouir. Comment je vais la réjouir? Je vais faire des grimaces encore. Bon, c'est pas le moment tout à fait avant qu'elle meure. Canéré, il semblerait que ça fait longtemps que je lui dire j'aurais bien voulu avoir une montre en or, ou encore une montre en or, je ne sais pas, il va faire une montre en or. C'est un acte d'amour. Ici à la yeshiva, c'est fini. Mais un temps, j'interdisais aux élèves de mariés de venir à la yeshiva avant qu'ils aient dit 100 compliments et mots d'amour à leur femme, par jour. Et tu crois que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup du tout. C'est normal. S'il n'y a pas ça dans le couple, il meurt. Meurt, enterrement. Non, ça c'est le mariage. La marche funèbre, Chopin, vous ne connaissez pas. D'accord? Bon. Il est mort, le couple. Le couple, il vit des mots d'amour. La communication, mais pas que sur des sujets intellectuels ou la parachute, j'avoue, d'accord? Sur l'amour aussi, exprimer sans cesse. Il n'y a rien de plus... Regarde, chacun est égaux. Quand quelqu'un se sent aimé, il est heureux. Je le fais si souvent, je le refais Nathan. Nathan, tu es arrivé il y a 2 jours à l'Yeshiva, je dois te dire, franchement, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Hein? Ça fait plaisir. Maintenant, tu sais bien que je raconte des histoires. C'est pour l'exemple, ça fait plaisir quand même. Même en exemple, ça fait plaisir. Quand c'est vrai, maintenant ta femme que tu aimes et que tu honores et que tu estimes, te dit, mon cher mari, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Dieu m'a fait un grand cadeau de faire rencontrer quelqu'un comme toi. T'es le meilleur mari qu'il puisse y avoir. Je vois mes copines, quel type de mari elles ont. Bon, pas besoin de comparer avec les autres, d'accord? Mais t'es content. Pourquoi ne pas le dire 100 fois par jour? Alors, dit non, au bout d'un moment, ça devient monotone. Mieux vaut jamais rien dire. Puis une fois, la veille de Kippour, tu lui dis, t'es fantastique, ma femme. Crétin. C'est jamais monotone. C'est jamais monotone. C'est toujours agréable d'entendre des mots d'estime et des mots d'amour. Toujours. C'est le ça assez de la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sans cesse. Oui, il y avait une question. Est-ce qu'on peut dire que le divorce aujourd'hui, c'est parce que le couple se parle plus? Enfin, se dit plus des mots de... La source du divorce aujourd'hui, c'est pas que les gens ne se parlent plus. Ils sont arrivés au point de ne pas se parler parce que chacun a ego, ne pense qu'à lui. Et lorsque l'autre a touché son ego, il fait la tête. Ou lui répond. Tu sais comment, on va dire ça disait comme ça, on commence... toi, crétin, moi crétin, toi, crétin, fils de crétin. Ou quoi, mon père est un crétin? Oui, exactement ça, ton père est un crétin. Et toi, tu es un fils de crétine, d'accord? Puis il dit à Kol Yaakov et Adam Midei Esav. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. On commence avec la voix, puis après ça commence avec les coups aussi, d'accord? Et yallah, est terminé. Ils sont blaguants. Mais c'est une réalité. On commence avec le ping-pong, après on passe à la pétanque, après on finit avec les missiles balistiques hypersoniques, d'accord? Ça va savoir s'écraser. Se taire, ça va, on a touché ton ego, ok, écrase ton ego, il n'y a rien de mal à ça. La source de tout, c'est que surtout dans la civilisation occidentale, on développe l'ego à tout azimut. Tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus fort, je. Rouler les autres, profiter des autres, magouiller les autres, moi je toute la journée. Et le mariage, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Tu t'écrases. Toi. Moi, non. Toi. Ça marche pas. Les gens n'arrivent pas à faire Alors, dans le monde orthodoxe, dans les familles orthodoxes qui éduquent bien leurs enfants, c'est complètement comme ça.
moi, vu que je suis habitué à travailler avec des gens plutôt non religieux, alors hier, ma femme m'a dit, il faut absolument que tes élèves, tous tes élèves, ne crois pas qu'il y en a qui sont prêts pour le mariage. Personne n'est prêt pour le mariage. Tous doivent être formés. Et une grande formation. Mais je leur parle qu'il faut s'aider. Tu parles, mais c'est pas sur le terrain quand ils viennent, c'est pas comme ça. C'est tout à fait différent en live que dans les discours. Il faut beaucoup les former. Alors moi, je m'occupais de gens comme ça, toujours de les former. Ma première fille quand elle s'est mariée, je lui ai expliqué que, bon, sache que le mariage, il faut savoir s'écraser, difficile, il faut se battre, d'accord. Après quelques temps, elle m'a dit, papa, tu m'as fait un tableau tout noir, Baruch Hashem, c'est un tableau tout rose. Et Baruch Hashem, les autres, après, c'était dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris. Dans les familles orthodoxes qui éduquent bien, je ne sais pas si on a bien éduqué, mais on a essayé au moins, d'accord? D'abord, ils sont beaucoup dans la famille. Quand tu as 1 ou 2 enfants, chacun il prend toute la place. Quand on a beaucoup, tu es obligé déjà, ton ego, forcément, il commence à. En plus, on les éduque sans cesse. Toute l'éducation orthodoxe, elle dit sans cesse, respecte l'autre. Ne parle jamais sur lui en mal, jamais faut t'énerver. Tu donnes, tu prends rien. C'est ça, toute l'éducation. Alors, si les parents éduquent dans ce sens-là, et l'école éduque dans ce sens-là, alors des fois, tu as des tordus, c'est vrai. Mais normalement, quand tu éduques dans un certain sens, ça donne des fruits. Donc, ces gens-là arrivent au mariage, normalement, ils sont déjà formatés pour savoir donner à l'autre, et pas exiger, et pas avoir un ego super développé. D'habitude, bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais dans le monde où c'est exactement le contraire, on t'éduque seulement à développer ton ego et à recevoir sans cesse, et pas donner. Tout ce qu'on dit, il faut donner, mon cher ami. Je ne veux pas donner, regarde, elle m'a dit pauvre type, d'accord, je vais lui donner maintenant, je lui dis, t'es la meilleure femme du monde. Ça marche pas. C'est vrai que c'est pas agréable d'entendre pauvre type. Ok, mais tu avales pendant quelques temps, là, et hop, et puis tu reprends, voilà, c'est un grand sourire sympathique. C'est pas grave qu'on te dit pauvre type. La seule chose qui est touchée, c'est ton ego. C'est très bien. Oui. Je ne sais pas si c'est reste dans le sens de la question qu'il posait, mais par exemple, justement, les relations en France, entre juifs, hein, c'est quand même justement comme c'est un peu occidental, bah, ils se parlent. Et je pense que, je ne sais pas si c'est dans le sens de la question, que maintenant, voilà, deux juifs, une femme qui sont croisés à la synagogue, ils ont parlé, et maintenant ils s'aiment. Comment c'est vu par tu parles hors mariage? Bah, ils sont pas. Hors mariage, pas question de se parler. Ah, voilà. De quoi on parle? Ah, tu parles maintenant hors mariage? À Dieu ne plaise. Non, mais Le Shulchan Aruch, qui n'est pas un livre de Moussard, il écrit dans le chapitre 21 de Even Hazer, il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Et c'est écrit il y a 500 ans à Tzfat, que les femmes là-bas, elles n'avaient rien à voir. Elles portaient 2 foulards, tu sais, un truc comme ça, on voyait rien, un triangle, d'accord? On ne voyait pas le petit bout de leurs pieds. C'était marqué, beaucoup s'éloigner. Aujourd'hui, il faudrait écrire beaucoup, un livre entier, beaucoup, comme ça. D'accord? Ça peut-être même pas suffisant. Pas question. Rien. Alors, ça donne de la pureté, ça donne de la sainteté. Et après, l'union avec l'homme et la femme, extraordinaire. Et quand tu s'est pourri ses yeux, il a pourri sa bouche, il a pourri ses pensées, alors à quoi? On va vers où? Évident. Des jeunes même qui font des shidduchim. Regarde, ne me parle pas de la religion. Moi, je te parle de la Torah. Ah, tu parles de oui. Alors, tu dis shidduchim dans la Torah, oui. Oui, la plupart des jeunes qui font des shidduchim, Ouais. par exemple, Ouais. ils restent quand même, par exemple, 3 mois, 6 mois. Non, 6 mois? Non, C'est Mishmor. En tout cas, en France, c'est comme ça. On a reçu des grands, c'est comme ça. Je te dis, je dis sur Internet, les gens seront choqués, mais c'est comme ça que ça marche. Ça marche très bien. Entre la première fois qu'on se rencontre et on conclut qu'on se fiance, c'est maximum 8 rencontres. De combien de temps? La rencontre, la première, c'est 1h30 maximum. Après, 3-4, c'est 2 heures, 3-4 heures grand maximum. 3-4 heures grand maximum. Au bout de 8 rencontres maximum, on se fiance. Entre le fiançailles et le mariage, maximum 3 mois. Et on ne voit pas beaucoup entre les deux. Ça fait les meilleurs couples. Bien sûr, tu as fait une enquête. Pas avec le premier venu comme ça, les souriants, sympathiques, et voilà. Tu fais une enquête bien. Qui, quoi, comment, donc, où. Mais si l'enquête, elle dit que ça bien, c'est un bon garçon, tu as bien fait une enquête, c'est une bonne fille, tout ça, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ça marche excellent. Moi, j'ai marié ma dernière fille il y a 8 jours, j'ai marié ma 8e fille cette année-là. Bon, maintenant, je suis avec ma femme tout seul à la maison. Qu'est-ce qu'on kiffe. D'accord? Alors, et ben, au Hachem, ça marche très bien. C'est comme ça qu'on doit faire, pas autrement. Après, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'expliquer peut-être. Parce que d'habitude, si on reste longtemps ensemble,
On se rapproche, il faut comprendre que l'amour, là, il vient très très vite, et comme un feu. Alors, t'es un jeune homme, t'es une jeune fille, ben, on va se prendre dans les bras. Alors, t'as deux pièges. Ou tu te prends dans les bras et tu transgresses l'interdit le plus grave de la Torah, que mieux vaut se faire tuer plutôt que le transgresser, enlacer une femme qui n'est pas la tienne. Je dis bien enlacer. Les Français, c'est des menteurs. Des menteurs. Pourquoi? Parce que c'est très connu. C'est marqué que s'il y a un danger de mort pour quelqu'un, alors on peut transgresser toute la Torah. Quelqu'un peut transgresser Kippour, manger du porc, transgresser Shabbat, à part 3 interdits, qui sont l'idolâtrie, l'assassinat et, comment ils disent les Français? L'adultère. Menteur, menteur. Quoi adultère? Tout contact physique qui est plus que poli avec une femme, qui n'est pas ta femme, juive, dans les périodes où elle t'est permise. T'as entendu? C'est comme ça que la Torah, elle dit. Pourquoi? Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour la pureté de après, justement. La sainteté, c'est saint. Hachem vient entre les deux, c'est saint. La relation, l'union physique, c'est quelque chose qui est saint, c'est kadosh. C'est pour ça que le monde entier, maintenant, ils sont en pleine... terminé, on arrive au déluge, là, c'est la fin des haricots. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le plus sain. Alors, il y a du... C'est écrit que quand on mange, ce qui est bon, c'est ce qui fait qu'on a un bon goût, c'est l'étincelle de sainteté. Donc, dans la boisson, il y a des étincelles de sainteté, mais ils la prennent et la mettent dans le mal, dans le fin fond des excréments, d'accord? Alors, ils sentent cette étincelle de sainteté. Quand on s'unit, il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Mais c'est complètement parti de traviole. Par contre, quand tu les fais en sainteté, c'est fantastique. Hachem, il est là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus grand? De plus beau, de plus grand. 7 bénédictions on fait là-dessus. 7 jours de festin après. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est là. Quand le khatan et le kala rentrent sous la choupa, tout le monde doit se lever. Pas comme en France où tout le monde est assis comme ça, puis il y a le discours du rabbin. Se lève, tchac, tout le monde se lève. Pourquoi? Parce que la shrina rentre avec eux, la présence divine. Dieu vient maintenant, tu restes assis, lève-toi. Pourquoi je disais ça? Alors, pour tout toucher, le garçon, soit il enlace dans ses bras, il est en train de bousiller sa vie de couple, il est en train de la bousiller. Ou bien il se retient. Très bien. Elle se retient. Des fois, il y en a qui m'ont dit, on passe comme, moi je leur dis, il faut 1 mètre physique parce qu'ils se mettent tout à côté, ils lui parlent comme ça, toi. Alors, il y a des pulsions comme ça, ils se touchent. Allez, maintenant, vas-y. Une fois qu'on s'est touché, ils font tchouva, ils retombent. Combien de gens vont écrire comme ça? Combien? Tu peux les voir sur la roupa en train de pleurer. C'est vraiment ce qui s'est passé avant. D'accord? Et des fois, ça finit bien pire. D'accord? Alors, il se retient. Bon. Le Rav, il a dit 1 mètre physique. Mais il a des pulsions. Et il aime. Alors, il se retient. Quand tu te retiens, ça crée chez toi une tension. Et combien m'ont écrit, j'ai quand même mon fiancé, ma fiancée, ça fait 1 an qu'on se connaît, on s'aime beaucoup, on se touche pas, on fait chômer un aiguilla, mais on se bagarre toute la journée pour des bêtises. Pourquoi? Parce que tu es en pression, dès que toi, ta femme, tu es en pression, ta fiancée, d'accord? On est en pression, la pression, elle sort quelque part. Dans quoi? Dans des bêtises. Alors nous, on évite tous les problèmes. Il correspond, c'est une bonne enquête. Il correspond, vous vous plaisez, allez. L'amour vient comme ça, très très vite. Rapidement les marier. Rapidement. Ils s'aiment, laissez. Non, mais nous, quand on s'est connus, on a attendu 2-3 ans sans se toucher. Vous attendez aussi pas sans se toucher, d'accord? C'est ce qu'ils disent. Ils ont fait des bêtises. Vous aussi comme ça, mais c'est de la crétinerie finie, c'est terrible, c'est dégueulasse. Moi, j'ai dit à des gens comme ça, des parents qui voulaient pas que leur mari soit. Monsieur, vous êtes marié, vous avez 50 ans aujourd'hui. Ok. Vous êtes amoureux de votre femme? Oui. Moins qu'à 20 ans, n'est-ce pas? Oui, moins qu'à 20 ans. Vous concevez avec moi que votre fils, il est maintenant amoureux de cette fille-là, quand même très très fort. Oui. Passionnément. Oui. Plus que vous de votre femme. Bon, on a quand même construit ensemble, mais au niveau de la passion, c'est plus fort chez mon fils. Est-ce que vous êtes d'accord pendant 2 semaines pas toucher votre femme? Ah non, jamais. Vous demandez à votre fils d'attendre 6 mois? Non, mais vous êtes dingue. C'est peut-être trop risqué d'aller trop rapidement. Quel risque? Risque que ça casse. Ça casse quand ça va lentement. Ça, je peux te signer que ça va, parce qu'il y a où ils font des bêtises ensemble, ou ils s'énervent pour des bêtises. Par contre, quand tu as bien vérifié, je ne dis pas qu'il faut aller à la légère. On fait une enquête, bien on sait qui est le garçon, on connaît la famille, on a bien vérifié, tout ça bien. Ils sont rencontrés, ils se plaisent, ils s'aiment. Pourquoi attendre? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Tu veux leur faire vivre une vie de couple sans couple. C'est impossible, ça n'existe pas ça. Tu ne sauras jamais comment ça sera avec ton conjoint avant le mariage. Parce que dès qu'on est marié,
Là commence le punching ball, d'accord? Il faut s'écraser, etc., etc. Mais tu commences avant, ça marche pas, il n'y a pas de maison. Comment tu veux que ça marche? C'est impossible. Mais ça peut cracher après le mariage. Ça peut cracher. Mais ça dépend pas. C'est pas un long avant mariage. On a vu des gens qui étaient fiancés, des fois 5, 6 ans, sont mariés, 2 mois après, ils ont, alors quoi? Alors quoi ça a aidé? Ça a aidé à rien du tout. Parce que avant mariage et après mariage, ça n'a rien à voir. La seule chose que ça peut faire, le avant mariage peut saboter le après mariage. Il peut jamais l'assurer. Jamais. Comment ça après le mariage? Ça dépend de toi, mon cher ami. Tu apprends à t'écraser, tu apprends à être gentil, tu apprends à dire des mots d'amour. Ça ira très très bien. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas si tu fais ça. Si tu es égoïste, et ton ego, moi, tu n'as pas prêt à t'écraser, fichu, ne te marie pas. C'est question de s'écraser, alors pourquoi ça ne marcherait pas en se touchant? Vous avez dit en se touchant, ça va compliquer. Quand tu te touches, tu fais un péché. Donc tu attires sur toi des forces maléfiques. Elles sont mauvaises. Elles vont tout faire pour casser. Ensuite, tu es en tension. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu te retiens quand même, d'accord? Alors tu te retiens, ça crée de la tension. Donc la tension, déjà que c'est pas facile. Ensuite, la vie de couple ensemble, fait quand même la vie conjugale, elle apaise beaucoup de tensions qu'il puisse y avoir. C'est clair. Donc vu qu'il n'y a pas de vie conjugale, et vu qu'il y a des tensions, ça part en cacahuète. Ça n'a jamais aidé à rien de se fréquenter longtemps avant le mariage. Longtemps, c'est-à-dire plus de 3 mois. Jamais. On ne sera pas plus certain. Il y a des gens, des fois, ils ont des doutes. Alors, ils repoussent. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait des doutes après 3 mois, qu'après 3 ans, il avait moins de doutes. Ça n'existe pas. Tu as des doutes, tu ne te maries pas, terminé, voilà. On ne peut pas aller au mariage avec un mal de ventre, tu rentres sur la choupa, je ne sais pas, c'est elle, c'est pas elle. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors on arrête, terminé. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.